Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo. On a Alex De Castro et le mercato idéal du PSG pour la saison 2026-2027. Il va donner son avis, je vais réagir. On est parti. Pas extrêmement solide, possédant encore une marge de progression. Non, le but de ce mercato sera plutôt de le renforcer quantitativement et également de remplacer certains joueurs en fin de cycle. La philosophie de recrutement devrait être la même cet été et ça me va parfaitement. On va chercher les meilleurs prospects correspondant au jeu d'Enrique, des jeunes talents ayant déjà prouvé à un certain niveau, mais qui finiront leur évolution à Paris. Économiquement, c'est plus intéressant, ça t'évite les transferts à plus de 100 millions d'euros et les énormes salaires. D'un point de vue gestion de groupe, c'est beaucoup plus facile à gérer pour Luis Enrique et sportivement, ça permet au PSG de rester sur une phase ascendante en apportant des jeunes loups ayant tout approuvé. Ce sont eux qui mettront la pression sur les titulaires actuels et ceux qui seraient éventuellement déjà un peu blasés après avoir déjà tout gagné. Avant de continuer cette vidéo, je vais dire aussi que leur effectif est déjà très rempli. C'est vraiment très très fort. Peut-être Ruiz ici qu'il va falloir aller chercher un milieu centre de son profil puisqu'il commence à un peu se faire vieux. Il a quel âge, man? Quel âge? 30 ans, you feel me? Je veux dire, quand tu regardes cet effectif-là, à part si un Désiré Doué part, hein? S'il s'en va au Real Madrid pour 150 millions comme Florentino Pérez dit qu'il va aller chercher un Galactico. À part si Doué part, à part si Vitinha s'en va ou Neves s'en va. Je veux dire, t'as pas grand-chose à faire pour le Starting 11, là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Après, moi, je pense que ce mercato-là va être focus sur les remplaçants, notamment essayer de trouver quelqu'un de plus lucide devant le but pour remplacer Bradley Barcola. Warren Zaïre-Emery, peut-être qu'il peut potentiellement prendre la place de Ruiz, donc pas besoin d'aller chercher un milieu centre. Ça, c'est mon hypothèse. Je vais regarder la vidéo après, je vais voir si on s'aligne. Mais un buteur pour remplacer Dembélé à la place de Gonzalo Ramos, parce que Gonzalo Ramos, c'est pas tout ça. C'est vraiment pas tout ça. Après, bon, ces deux-là, c'est mid. Hein, c'est mid. Je pense que là, l'objectif de ce mercato, c'est vraiment de renforcer certaines positions. Attaquant gauche, buteur. Kangin Lee s'en va, je pense. Kangin Lee, est-ce que je dis ça bien? Je pense qu'il s'en va, il va partir. Donc, les trois attaquants, avoir un backup qui sont capables de bien performer. Je pense pas qu'il va chercher un milieu centre. Beraldo et puis l'autre, c'est un peu chaud hein, comme backup. Donc, on verra. Mais je pense 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il n'a pas de backup. 5. Je dirais 5 recrues. Allons voir. On commence avec les gardiens et déjà une première grosse décision. Déjà là, Chevalier, man. No, I'm sorry, bro. He trash. Chevalier pas bon, man. Que fait-on de Lucas Chevalier? L'année dernière, Paris avait fait un choix fort en laissant partir Donnarumma, jugé trop gourmand financièrement, et avait misé pas moins de 60 millions d'euros sur le gardien français le plus prometteur du moment. Ça n'a pas fonctionné, très clairement, à tel point qu'il s'est fait doubler par le très atypique Matvei Safonov. Alors perso, je ne blâmerai pas Luis Campos pour ce recrutement, même après cette première saison ratée. Avec ce qu'il avait montré à Lille, c'était logique de le tenter l'été dernier. Mais une fois qu'on a dit ça, que fait-on? Soit on n'y croit vraiment plus et on essaie de s'en séparer, sauf que je doute qu'un acheteur se présente avec un joli chèque de 50-60 millions d'euros après cette saison, donc ce sera sûrement un prêt. Soit on le garde et on le laisse remonter la pente au club. Et perso, c'est ce que je ferai. Safonov a montré de très belles choses cette saison, mais c'est pas non plus le nouveau Gigi Buffon. Il fait encore des erreurs, il n'est pas toujours très rassurant, ça laisse la place à une concurrence saine entre les deux gardiens. C'est un peu ça le problème avec les gardiens. Je trouve que si un gardien il a une mauvaise saison, c'est pire que si un attaquant a une mauvaise saison. Exemple, Chevalier, il a eu une mauvaise saison. Qui va venir le chercher? Tu comprends un gars comme Kolo Muani qui s'est ramassé par les top clubs, même si c'est des prêts. Juventus. Bon, Tottenham, c'est pas un grand club, mais you know what I'm saying? Genre, c'est still des clubs de haut niveau. Malgré ces saisons un peu bidons. Chevalier, qui va aller l'acheter, ce gars? Qui va aller l'acheter? Personne va aller l'acheter. Trop cher. Et puis, t'as pas confiance en lui. Donc, être gardien, c'est très difficile en 2026. Très, très difficile. T'as une mauvaise année, ouf! Partira bien évidemment comme le numéro 1, il le mérite après cette belle saison, à Chevalier de progresser chaque jour à l'entraînement et de profiter des opportunités pour retrouver une place de titulaire, comme le Russe a très bien su le faire cette saison d'ailleurs. Perso, je préfère ça que de l'envoyer en prêt dans un club moyen plus de Ligue 1, ça il a déjà fait, il a déjà prouvé à ce niveau-là, pour moi ce serait une perte de temps. Et je ne vois pas non plus un gros club le prendre en prêt pour le relancer et le rendre gentiment l'été prochain une fois retapé. Pour le poste de numéro 3, on a le jeune Renato Marine qui m'a l'air assez prometteur. Next. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 1
On continue avec les latéraux, un secteur dans lequel Paris n'a pas voulu trop investir ces derniers temps. Je pense particulièrement à droite où ils ont préféré adapter Warren Zaïre-Emery pour doubler le poste d'Achraf Hakimi, mais au final, ça a bien marché. Zaïre-Emery est vraiment monté en puissance cette saison et se montre assez à l'aise maintenant à ce poste, et vu comme la concurrence est forte au milieu de terrain, ça lui donne une solution en plus pour avoir un max de temps de jeu. À gauche, le PSG était assez blindé avec Nuno Mendes, Lucas Hernandez et dans une moindre mesure, Lucas Hernandez, bro. Ah oui, deadass. Bon, en 2026, mais. Shut that shit up, bro. Lucas Hernandez. Qu'est-ce qu'il fait? You know what I'm saying? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un chiller. Bon, c'est un chiller. Je sais pas, je pense que. Moi, personnellement, si tu me donnes à moi, j'irais investir un petit 40 millions dans un défenseur gauche un peu plus rapide. Qui doit prouver quelque chose. Il n'a plus rien à prouver, il a tout ramassé, lui. Il a combien? 3 Champions League, Bundesliga, Ligue 1. Ah, yo, c'est un chiller, là. Je sais qu'il est en équipe de France, ma foi. Mais, ah, yo. Oh. Geraldo. Alors ça a très bien tenu en l'état, mais je pense qu'il est temps d'étoffer un peu ce secteur. C'est ça que je dis. Plus de concurrence et surtout plus de joueurs spécialistes du poste. Exactement. Donc en plus de Mendes et Hakimi, il me faut un vrai latéral à gauche et un vrai latéral à droite. Des jeunes joueurs à fort potentiel. Ah, Zaïre-Emery, moi je l'aime bien à droite. Et puis en plus de ça, c'est bon un joueur comme lui. Milieu qui peut jouer latéral, droit, comme un peu João Neves avec le Portugal. C'est pas mal. J'aime bien, puisqu'il est jeune, il a encore faim. C'est pas comme l'autre là. L'autre là a tout gagné, c'est bon. Allons chercher un plus jeune qui peut. Parce que c'est ça avec le PSG. Soit aller chercher des jeunes qui ont faim. Qui ont faim, ils veulent prouver, ils veulent gagner. Il a besoin de ça. Lucas Hernandez, mais. Qui accepteront de côté gauche pour ce qui est du titulaire, là non plus donc pas de grand suspense. On continue avec Nuno Mendes, il est encore sous contrat jusqu'en 2029, faudra peut-être commencer les négociations en cours de saison pour une prolongation. Par contre, Lucas Hernandez, je ne le considère plus comme l'alternative principale à Nuno Mendes, mais plutôt à Willian Pacho en défense centrale. J'avais pensé à le vendre également pour économiser son gros salaire, mais vu son âge et sa valeur marchande assez basse, je me dis que ça ne vaut pas franchement le coup de le vendre et qu'il vaut mieux le garder, d'autant plus que c'est quand même un joueur assez utile. Comme vraie alternative à Nuno Mendes, j'ai un joueur qui me tente particulièrement et qui normalement devrait être dispo pour un transfert cet été, c'est El Hadji Malick Diouf, l'international sénégalais. C'est l'une des... Je trouve qu'il est overrated. Avec les fans de United, là, je vois sa tête partout. Il est un peu overrated. Des fois, il est jeune. Ok, Fairs, il est jeune. Des fois, il fait des petites bêtises. Des fois, il perd un peu la tête. Il a des très bons centres, des centres de qualité. Mais le PSG joue pas avec les centres. C'est pas une équipe qui centre typiquement. T'as pas un grand attaquant centre qui va mettre des têtes. Boum. J'aime pas trop. Si je devais m'aligner sur un défenseur gauche pour back Nuno Mendes, personnellement, ça serait Adrien Truffet. Je trouve que déjà il est français. Il est français, belge. 24 ans. Donc ça va, ça se tape avec Mendes. Mais aussi le type de joueur. Il est très fort pour défendre les 1 contre 1. Il est quand même relativement rapide. Passe décisive, 6, 5, c'est pas mal. Un but. Cette saison, il a été très fort en première ligue. Franchement, je préfère mettre un 50 millions sur Truffet. C'est un peu plus sûr que Diouf. Et là, franchement, tes 2 défenseurs gauche, c'est top. Donc moi, je mettrais Adrien à la place. La défense centrale. Un chantier un peu particulier tant il y a de possibilités. Parce que dans le fond, le seul qui est vraiment intouchable dans ce secteur, c'est Willian Pacho. En même temps, ce mec est trop fort, il est dans la pleine fleur de l'âge, c'est tellement complet et régulier, évidemment qu'il n'y a pas de doute, ça c'est un vrai top player. Mais tout le reste, c'est plus compliqué. Il y a Zabarny, le Bradley Cooper ukrainien que je trouvais excellent à Bournemouth et que je voulais dans mon mercato idéal du PSG l'année dernière. Bon, on peut pas dire que tout se soit passé comme prévu. Certains veulent même déjà le dégager, personnellement je trouve ça un peu extrême, d'autant qu'il a quand même coûté un peu plus de 60 millions d'euros. La moins-value serait énorme si tu le vendais aujourd'hui. Moi, je continue de croire en lui, je reste persuadé que son profil colle bien aux demandes d'Enrique et je trouve qu'il s'est plutôt bien repris sur la fin de saison. J'ai envie de voir ce que ça va donner après une première saison d'acclimatation. Lucas Beraldo, par contre, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. C'est un bon petit joueur et dans la rotation, il ne fait pas tâche. J'ai même apprécié certains de ses matchs au poste de numéro 6, mais ça fait longtemps qu'il est là maintenant et qu'on ne voit toujours pas le potentiel pour devenir un vrai titulaire à terme. Donc je préfère le vendre maintenant, tant qu'il a encore une bonne cote sur le marché des transferts. Si on peut récupérer au moins 25 millions d'euros, ça me va. D'autant que pour ce rôle de deuxième central gaucher, on a déjà Lucas Hernandez, même pas besoin de recruter. Maintenant, il nous reste le cas Marquinhos. Et franchement, c'est assez dur de trancher. Légende ultime du club, capitaine, grande qualité technique. Faut aller chercher un défenseur centre. Je pense qu'il va nous donner un défenseur centre qui a pas nécessairement le niveau de Marquinhos, mais qui se rapproche. Parce qu'il commence à se faire vieux, il fait quelques erreurs. C'est normal de faire des erreurs, mais il y a quelques... Des fois, vas-y. Ça paraît que les jambes commencent à devenir lourdes, là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il joue moins de temps en Ligue 1. Il va probablement donner un défenseur centre
Pas de son niveau, mais qui se rapproche, là, qui va se rapprocher. Mais je vois aussi un joueur qui prend de l'âge, un joueur sur le déclin, de plus en plus lent, et qui en plus commet parfois des erreurs dans des moments importants. Sa prestation lors des barrages contre Monaco, par exemple. Heureusement qu'il marque et que le PSG passe, parce que sinon il n'y aurait même pas de débat aujourd'hui. Il aurait déjà rejoint Verratti au Qatar, je pense. Alors, il faut le reconnaître, il s'est bien repris depuis. Il a fait une belle finale, avec ce tacle sur adverse assez salvateur, mais je pense aussi à son erreur de relance sur le but encaissé. Mais bon, malgré son âge et les doutes, je pense quand même le garder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois encore beaucoup en Ilya Zabarny, et je pense que cette alternance entre Zabarny en Ligue 1 et Marquinhos en Ligue des Champions convient aux deux joueurs et au statut de ces deux joueurs. Et surtout, ça laisse la place à une transition en douceur. Et puis Marquinhos, c'est quand même l'âme de cette équipe. C'est peut-être pas le capitaine mal alpha que certains espèrent, mais c'est quelqu'un de respecté dans le... Zabarny. Ah! I don't know, man. I don't know. Après, je vais pas trop dire que tout le monde est trash, mais il faut changer tout le monde parce qu'ils ont quand même fait le back-to-back. Il faut quand même laisser la chance aux joueurs de s'adapter à l'équipe et tout. Donc, en vrai de vrai, je trouve que c'est pas mal. Marquinhos qui va rester, ça va. Zabarny, il doit un peu plus donner, il doit un peu plus prouver. Hernandez pour Pacho, ok, tranquille. Même si, Hernandez top, Hakimi top, Reed, je connais pas. Moi, je mettrais Adrien ici, Truffet. Et puis, je pense que ça serait propre. Continuons. Bon, au milieu terrain, c'est clairement pas là qu'il y a de grands mouvements à faire, mais on a quand même des petites retouches à appliquer pour la rotation de l'effectif. L'année dernière, j'étais partisan d'investir lourdement sur un joueur très confirmé, un Tonali par exemple, mais cette saison, avec la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery et la capacité d'Enrique à obtenir des résultats avec ce groupe, je n'en ressens plus la nécessité. On va plutôt garder la thune pour recruter devant. Vitinha, dans ce rôle de regista, est exceptionnel, il avait un peu perdu en rythme et en influence en première partie. Mieux que Pedri. C'est mieux que Pedri. Mais il s'est très bien repris. Attention à son contrat par contre, plus que 2 ans, on parle d'un joueur très convoité, notamment par le Real Madrid, ça serait bien de ne pas se retrouver l'été prochain avec une seule année de contrat et la peur qu'il parte libre au mercato suivant. Jouer en Neves, juste magnifique, la maturité pour son âge, le volume de jeu, la qualité, la mentalité, je suis ultra fan de... À chaque fois que je vois João Neves, mon cœur serre, parce que United voulait le signer. Les gens disaient, ah il est trop petit, en première ligue ça va être chaud, blablabla, t'avais Bruno Fernandes qui lui parlait en équipe. National avec le Portugal. Viens mon petit, viens Manchester. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donner 50 millions pour garder, financer le transfert de João Neves au PSG et regarde-nous maintenant! Regardez-nous maintenant! Les flocos, bro! Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Comment on finance un generational player au PSG, man? Ah yo, mon cœur serre à chaque fois, man. C'est tellement pas sérieux, c'est pas sérieux. Et puis là maintenant on veut vendre garder pour 30 millions. Yo! Et je suis persuadé qu'il peut encore progresser. La Of course he can. est très facile, je sais, mais elle est obligatoire. Oh, il est trop fort! Homme du match en finale de Champions League à 21 ans. M'en fous s'ils ont donné à Vitinha, c'est l'homme du match. Yo! Comment on peut fumble un gars comme ça? Il est trop... J'aime trop comment il joue. Il est un petit, technique. Il a faim, il court. Des bonnes passes. Transition, il est fort. Je l'aime trop ce petit. Je l'aime trop, je l'aime. Tu as ton milieu de terrain pour les 10 prochaines années. Bon, 10 ans, je m'emballe peut-être un petit peu, d'autant que Vitinha a déjà 26 ans si je ne m'abuse. Pour compléter le milieu de terrain, on a toujours Fabian Ruiz qui a été prolongé jusqu'en 2028. Contrat de courte durée, on sent que le PSG voit déjà plus loin, mais à l'instant T, ça reste un joueur très précieux par son intelligence de jeu et son expérience. C'est pas le joueur qui t'en met plein les yeux, mais quand il n'est pas là, ça se voit. Donc pour l'instant le titulaire c'est lui, on l'a bien vu en finale et pourtant Dieu sait que Zaïre-Emery aurait bien mérité cette place dans le 11, à lui d'élever encore son niveau de jeu pour lui prendre définitivement sa place la saison prochaine. Il nous a montré cette saison qu'il en avait les moyens. Par contre, il va falloir gérer la prolongation de Seny Mayulu qui traîne depuis de longs mois. Aux dernières nouvelles, la situation commence enfin à se débloquer, il y aurait de meilleures chances d'aboutir à un accord. Avec son talent et son profil extrêmement polyvalent, je compte sur lui pour prendre la place de Kang. Ce gars-là joue partout. Buteur, attaquant droit, attaquant gauche, milieu, défenseur latéral. Et il vit sa best life. Back to back. Champions League. Il marque en finale de Ligue des Champions l'année passée. Dream life. Et là, tu as signé un nouveau contrat, man. Shit. Non, shout out to you, bro. Cette saison. Shout out to you, bro. Je ne pense que du bien de lui. Je ne suis pas contre l'idée de le garder, loin de là. Excellent joueur, top mentalité, polyvalent, mais ça parle énormément d'un départ ces derniers temps. Déjà l'année dernière, on le sentait, mais là, il aimerait vraiment se trouver un club qui le voit comme un titulaire, et je le comprends. Cette fois, le départ me semble inéluctable. Ça serait bien de le vendre pour... Ah, yo, bro. Au moins 40 millions d'euros. Il n'a que 20... Je le prendrai à Manchester United. Faire la compétition avec Ahmad, je le prends demain, là. Je le signe demain. Je le signe. 40 millions? Yo, ramène-toi, mon ref.
camp, il a une belle réputation, et je pense que pas mal de bons clubs seraient intéressés, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue marketing. Même s'il n'a pas complètement explosé au PSG, il y a moyen de faire une jolie vente, je pense. Alors au milieu de terrain, on a aussi Dro Fernandez. Alors, bravo au PSG pour avoir su saisir l'opportunité. J'ai oublié ce gars-là. Un bon move que t'as fait là. T'as quitté Barcelone. Tu te ramènes au PSG. Déjà Champions League winner. Ça, c'est des moves de champion, ça. Parce que Barcelone, avec la mentalité qu'ils ont là, puis avec leurs fans, est-ce qu'ils vont ramasser une Champions League dans les 3 prochaines années? À voir. Récupérer un tel talent pour 8 millions d'euros, c'est très bien joué. Avec le départ de Lee qui se profile, il aura plus de temps de jeu à gratter la saison prochaine. Par contre, je pense qu'il part de plus loin dans la hiérarchie qu'un Seny Mayulu. Techniquement, tu le vois qu'il a un truc en plus, y a pas de doute. Par contre, gros déficit physique. Il faut qu'il gagne en volume de course et en masse musculaire, car souvent le PSG est à 10 en phase défensive quand il est sur le terrain. À mon avis, Luis Enrique et son staff lui ont préparé une belle prépa physique pour cet été. En parlant de déficit physique, va falloir gérer le retour de Renato Sanchez aussi. Et oui, toujours au PSG. Renato Sanchez, bro, shit, man, yo. C'est triste. Loki, c'est triste parce que c'était un bon prospect, là, il était fort. Mais le Portugais, au milieu de terrain, ça crée des pépites, là. Ça crée de bonnes pépites. En tout cas, ils vont probablement le vendre, là. Peut-être quoi, 5 millions, 10 millions? Prêté au Panathinaikos, et il a encore connu une saison compliquée à cause des blessures. Il ne lui reste qu'un an de contrat, une vente me semble quasiment impossible, donc soit on le prête pour essayer d'économiser une partie de son salaire, soit on essaye de trouver une solution à l'amiable pour une résiliation. C'est vraiment triste la carrière de ce joueur, ses débuts étaient tellement incroyables. Autre retour de prêt, Gabriel Moscardo, le Brésilien a une nouvelle fois déçu en prêt, cette fois avec Braga. Même s'il a mieux fini la saison avec un repositionnement en défense centrale, il est encore loin de prétendre à une place dans le groupe. Voyons voir. Vitinha top, Neves très top, Vitinha très top, Neves très top, Zaïre Emery futur top, Ruiz ça va, mais il est bon. En fait c'est pas qu'il est exceptionnel, mais en fait est-ce que je peux dire qu'il est pas exceptionnel? En Espagne il dead, au PSG il dead, so je vais dire presque top, même si une enseigne I don't know bro, I don't know, genre je trouve qu'il est pas au niveau de ces deux là, mais tu peux pas dire qu'il est trash, so et tu peux même pas dire qu'il est mid, so presque top. Dro Fernandez, ça va, faut manger à checker, tu vas grandir, tu vas grossir, ça va aller. Mayulu, futur top aussi. Je pense que c'est quand même assez équilibré. Si un se blesse, Zaïre Emery rentre, Mayulu aussi est là, ouais, faut juste pas avoir de blessure. S'il y a une blessure, ça va être un peu chaud. S'il y a une blessure à ces deux-là, là, ça va être un peu chaud. Pour la Champions League, je parle, spécifiquement parce que la Ligue 1, ils ont déjà gagné. Hein. On est le 5 juin, je pense. Ils ont déjà gagné la Ligue 1 de l'année prochaine. Mais c'est bon, c'est pas mal. PSG, après, il n'a que 20 ans, il lui reste 2 ans de contrat, traitons-le une dernière fois. Petit rappel avant de passer à la ligne d'attaque, amigo, pense bien à liker la vidéo, si tu l'apprécies, et abonne-toi si tu ne veux pas manquer les prochaines. Objectif, 250 000 abonnés. Yeah! Objectif, les gars, 50 abonnés d'ici juillet. Est-ce qu'on est capable, s'il vous plaît? 50 abonnés. Allons-y. Un nouveau secteur qui a bien besoin d'être gonflé cet été, c'est la ligne d'attaque. Autant sur le côté gauche, on est plutôt blindé, avec Kvaratskhelia et Barcola. Kvara, quelle deuxième partie de saison incroyable, franchement, quelle Ligue des Champions il nous a sorti, j'ai rarement vu. Il est fort ce petit là. Techniquement là, c'est incroyable. J'ai vu des highlights de lui quand il était un peu plus jeune, là. Pas trop jeune, mais début vingtaine. Là. Comment il bouge, c'est trop bizarre, c'est un style de jeu que j'ai jamais vraiment vu. Parce que c'est pas Ronaldo, mais c'est pas non plus Messi, c'est juste des feintes de corps et puis des trucs comme ça. C'est un bon mix, c'est beau à voir. En plus, il a du power dans ses jambes. Il n'y a rien à dire sur lui. Très bon recrutement de la part des dirigeants du PSG. Un joueur portait autant son équipe vers la victoire finale, c'est grotesque. Franchement, j'ai de la peine pour lui parce que sortir ça une année de Coupe du Monde, ça réduit tellement ses chances de gagner le Ballon d'Or alors que sans ça, mais c'était le grand favori. Et Bradley Barcola, va falloir surveiller son cas. Beaucoup de clubs sont intéressés, peut-être qu'il en a marre de la concurrence et qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Ce n'est qu'une supposition. Pour ce mercato idéal, en tout cas, moi, je le garde. Mais si jamais... Il peut pas en avoir marre parce que, bon, la seule raison... je dirais pas la seule raison pour laquelle il n'est pas titulaire, mais le problème avec Barcola, c'est qu'on dirait que sa finition s'améliore pas. Là, c'est bon, comme ça fait... On sait tes rapides, on sait tes techniques, mais la dernière passe ou le dernier tir, il faut que tu t'améliores, mais t'as pas le choix. Tu gagnes trop d'argent, t'es trop fort pour pas t'améliorer. Bon, là, il va à la Coupe du Monde, mais tu dois prendre un été et c'est juste, tu bosses juste sur ça, la finition. Et je te parle même pas de vraiment devenir un top finisseur, mais des fois, il a des réflexions bêtes. Comme j'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, en finale, tu cours comme ça,
T'es droitier. Là, c'est ma main gauche, là. T'es droitier, t'es sur l'aile gauche. Le défenseur vient comme ça. Et toi, tu tires de ton mauvais pied. Déjà, t'as pas une bonne finition de ton pied droit. Mais t'as l'audace de tirer ton pied gauche. Yo, crochet. Et t'enroules ça à la Ousmane. Yo, bro, comment, man? T'as pas une bonne finition de ton pied droit, tu tires avec ton pied gauche. Alright, bro. Fucking fries, bro. N'est à Matter of partir. fact, bro. Fries! Va t'entraîner, là. Je me pencherai sérieusement sur un joueur, et non, ce n'est pas Yann Diomandé, comme on peut le lire un peu partout. Trop cette cher, semaine. il est C'est une trop véritable cher. bombe, Yeah. j'aime beaucoup le joueur, et ça ne m'étonne pas que le PSG et tous les grands clubs d'Europe l'aient déjà noté sur leur shortlist. Par contre, j'ai vu que Leipzig en voulait au moins 100 millions, voire même 120 millions d'euros. Ouais, c'est crazy. Personnellement, à ce prix-là, il faut aller se faire foutre. 100 millions pour un joueur qui a fait une grosse saison en Bundesliga, aussi fort soit-il, c'est mort. Ça, c'est le prix d'un top 10 ballon d'or. Il faut arrêter Yes. avec cette surenchère permanente. Pour la moitié de ce prix, tu peux choper Saïd El Mallah de Cologne. Ok, mais j'ai une question d'eau. Parce que si Anthony Gordon est parti à 80 millions, un Yann Diomandé qui a 19 ans et qui, je dis pas qu'il est nécessaire. Moi, je pense qu'il est meilleur que Anthony Gordon. Il a pas prouvé autant que Gordon, mais il est meilleur. En dribble, peut-être pas en finition. Rapidité, ça se tape. Mais le potentiel. Si Gordon c'est 80, Yann c'est 100 là. C'est ça le marché. Tu vas pas vendre Yann à 90. 10 millions de plus que Gordon. Fuck non, bro. Si, ça va très vite, gros dribbleur, ça marque beaucoup de buts, même plus de buts que Yann Diomandé cette saison. À tout juste 19 ans, il est déjà à 13 buts et 5 passes décisives en championnat. Et en plus, il est ambidextre. Mais bref, ça c'est vraiment au cas où Barcola part. Moi, je veux vraiment qu'il reste. C'est à droite que j'ai besoin de recruter. De ce côté, on a Doué, qui est droitier, et j'aimerais recruter un gaucher jouant à droite pour la concurrence, pour avoir un profil différent. Pour faire plaisir à Luis Enrique, je veux que ce soit un joueur jeune, fort techniquement, polyvalent, et qui fasse les efforts défensivement. Il faut qu'il ait un bon gros volume Dis-nous. de jeu. Ça, il aime ça. Et pour ça, Dis-nous. on a un joueur en Ligue 1 qui remplit toutes les cases, c'est Diego Moreira de Strasbourg. Regardez-moi ces stats de zinzin, c'est du... J'aime bien ce gars-là aussi. J'aime bien ce gars-là aussi. C'est un autre gars que je sais que je reviens tout le temps à Manchester, mais j'aimerais que Manchester le signe. Je pense qu'il faut aller en Ligue 1 pour aller recruter, les gars. Il faut aller recruter en Ligue 1. Tu regardes les statistiques comme ça, même pas juste parce que c'est dans le vert, mais des trucs spécifiques. Regarde, distance parcourue. Il court beaucoup. Accélération brusque. Bon, vitesse max, c'est pas grave. C'est pas grave. Distance en sprint. En 2026, t'as besoin de gars qui sont... Hein? Des varas. Qui courent. Et aussi qui sont bons techniquement. Et j'aime ça parce que c'est un peu différent de Désiré Doué. Que lui, il court, oui, beaucoup. Mais il lui manque ce... You feel me? Il lui manque ce... Et je pense que lui, jeune, gros volume de course aussi. Pas le même profil nécessairement, mais top potentiel. J'aime bien, ça c'est un bon pôle ça. Très bon pôle. Le volume de jeu est incroyable. Il crée énormément d'occasions par la passe, le dribble, même s'il a encore du déchet, et par la vitesse. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut même dépanner comme latéral. Il a toutes les qualités pour plaire à Enrique. En plus, il n'a que 21 ans, donc il peut encore progresser, notamment à la finition. J'ai vu que le Borussia Dortmund était en pôle pour le signer pour 40 millions d'euros. Moi, je tente très vite le coup pour le choper au dernier moment. Surtout que des bons gauchers qui jouent à droite, ça ne court pas les rues. Il y a Cliouche, bien sûr, j'aime beaucoup, mais Monaco en demande énormément. Et je pense qu'en termes d'activité sur le terrain, Moreira correspondrait peut-être plus aux besoins d'Enrique. Sinon, il y a peut-être un coup à tenter avec Mastantuono, sa première saison à Madrid. Yo! Mastantuono, bro! Je sais pas comment dire son nom! Hell, yo, ce nègre-là doit retourner en Argentine, bro, il doit aller après. Fuck! Est-ce qu'on l'a vu jouer? Est-ce qu'on a regardé le même joueur l'année passée? Oh, hell no, yo, Castro, bro. Attends, est-ce que je dis bien son nom? Hold on. Castro, c'est ça? Yo, ça me fait rire, man. Hold on, bro. Hold on, bro. What you mean, bro? Compliqué, et aux dernières nouvelles, le club n'est pas contre un départ. Donc pourquoi pas tenter un prêt avec une option d'achat aux alentours de 40-50 millions d'euros. Mais pourquoi tu irais chercher? Pas les. J'allais dire les vidanges, mais c'est fucking crazy parce que si c'était un joueur professionnel qui vit sa vie, il faut les respecter. Mais pourquoi tu irais chercher un gars qui a fail au Real Madrid pour qu'il vienne dans ton équipe? Tu veux avoir donné de la compétition à Désiré Doué, mais il va le regarder, il va dire ah yo, ce petit là. Ce petit là. Non, Moreira est mieux. Moreira est mieux. Dans le bordel du Real de cette saison, c'est 40 millions en plus. mais dans un cadre sain et avec un coach qui prend le temps avec les jeunes joueurs, ça pourrait bien marcher. Pour ce qui est des titis parisiens, je serais tenté de prêter Ibrahim Mbaye, qui a déjà cette expérience en équipe première au PSG. Ce serait bien qu'il prenne un max de temps de jeu dans un... Voyons voir. Attends, il manque pas Ousmane? Ousmane est où? Ah, peut-être qu'il m'a parlé plus d'Ousmane. modeste. Je pense pas qu'une saison de plus sur le banc soit très bon pour son évolution. Pour compléter le roster, je préfère garder le jeune Njantou.
Et on termine avec les avant-centres. Bon, Ok, c'est Dembélé est-il vraiment un avant-centre? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est lui le point de cette Ballon d'or. équipe. Et dans son rôle d'attaquant, sachant Ballon à peu d'or. près tout faire, il est excellent. Vraiment, sa métamorphose sous Luis Enrique, je ne m'en remets toujours pas. C'est incroyable. Par contre, on risque de ne plus avoir d'alternative puisque Gonzalo Ramos souhaiterait quitter le club. Comme Kanguini, il aimerait sortir de sa condition de super sub et se trouver un club qui lui fasse confiance comme un... T'as ramassé 2 Champions League. T'es fatigué de jouer au PSG. T'es fatigué d'être à Paris. Vas-y. Va dans un nouveau club. Va en première ligue. Essaie de te faire un vrai nom. Parce que là, on te connaît comme super sub. C'est bien. Je suis pas... I'm not mad at it. C'est un bon move. C'est un bon move de sa part. Et là aussi, ça se comprend très bien, surtout à son âge. Alors je doute qu'un club pose 60 millions d'euros sur la table pour un joueur qui est essentiellement 40 remplaçant, millions max. donc à mon avis, ça partira en prêt avec option d'achat. Je le verrai bien en Serie A, à Milan, à la Juve, qui ont bien besoin d'un nouvel attaquant. Donc il faut le remplacer, et pour le C'est tellement le genre de joueur à aller à l'AC Milan ou la Juventus. La Serie A, man. Arrêtez d'acheter des joueurs comme ça, man. Oh, faites vos propres joueurs, là. Hein? On a besoin de pépites, là. S'il vous plaît. Revenez comme dans les années 2000. Parce que ce que vous nous faites là en ce moment, là, vous allez aller acheter Gonzalo Ramos comme titulaire, puis vous pensez que vous allez faire quelque chose en Ligue des Champions. Ça, yo. J'aimerais un vrai buteur. On a déjà assez d'ailier / milieu offensif pouvant jouer un peu partout devant. J'aimerais bien avoir un mec habitué à jouer vraiment à ce poste. Même si évidemment avec Enrique, il faut qu'il ait un gros niveau technique et un apport dans le jeu suffisant. Donc déjà, on peut dire au revoir à ce bon vieux Randal Kolo Muani. Un but en 30 matchs de première ligue cette saison quand même. Bravo l'artiste. Pas sûr qu'on puisse le vendre cet été. Ça va encore finir en prêt. 95 millions, bordel. Hein. Quel flop. Quoi? Quel flop. Quoi? 95? Yo! Mais pourquoi on n'en parle pas? 95? Yo, je suis choqué. 95 millions? Alors, j'ai vu les rumeurs, je ne veux pas casser l'ambiance, mais Julian Alvarez, pour ma part, c'est non. C'est pas le joueur qui me dérange, loin de là, je trouve qu'il collerait parfaitement avec le projet de jeu du PSG, mais le prix, l'Atlético ne veut pas le vendre, il faudrait au moins 150 millions sur la table pour démarrer les négociations. Désolé, mais c'est censé être fini ce genre de C'est débat. ça, mais je suis désolé, il vaut pas 150 millions. 120 max. Il est fort, mais yo. 8 buts, 4 passes décisives en Liga. Je m'en fous s'il joue avec Simeone. 8 buts, 4 passes décisives. Et je m'en fous des gens qui vont dire goal et assist, c'est pas tout, c'est pas tout. Je m'en fous. 8 buts, 4 passes décisives, 150 millions pour commencer. Vous êtes fous, quoi. Ok. D'accord. 10 buts, 4 passes. Ok, c'est pas mal. Désolé. Mais still! Inacceptable. Ça peut valoir 100 millions, d'accord. Mais ça, là, c'est pas 50 millions de plus. Bon, et je sais que ça marche pas comme ça, mais c'est inacceptable. 8 buts, 4 passes D. Oh, hell no. 150 millions. Hell no, bro. Vous êtes fous. Paris. Non seulement c'est cher, mais en plus de ça, c'est le genre de transfert qui risque de rompre l'équilibre de toute ta ligne d'attaque. C'est ça. Mettre un joueur qui t'a coûté plus de 150 millions d'euros avec un statut de star mondial en concurrence avec Dembélé, j'appelle pas ça une concurrence Non. saine. Forcément que la direction va vouloir que le joueur à 150 millions joue pour ne pas perdre son investissement. Et Dembélé, Je suis après tout, désolé, ça vaut tellement pas. Après, il vient de me dire que Kolo Muani, ça a coûté 95 millions, mais m'en fous. Alvarez, c'est pas 150 millions. Il peut faire tous les coups francs qu'il veut, il peut marquer tous les pénaltys qu'il veut. Il peut être le meilleur. Non, c'est pas 150 millions, bro. 150 millions. Non. Il est à peine top 5 des meilleurs buteurs du monde entier. Et malheureusement, il est pas top 5. Quand Isaac... Est-ce que vous avez vu ce qu'Isaac l'a fait dans son dernier match, le dernier but qu'il a marqué? Si Isaac est en santé, il joue dans un bon système, ça foudroie Alvarez. Il lui a coûté 140. Vous êtes fous, quoi? 150 millions? 145 millions d'euros. Puis toi, tu vas me dire que... Et puis, lui, il a prouvé en première ligue. Plusieurs années. Non, je suis désolé. Bon, Alvarez aussi a prouvé en première ligue. C'est vrai. Mais il vient de faire une saison à 8 buts, 4 passes décisives, là. Ah, faites-moi pas chier. Faites-moi vraiment pas chier. fait pour le club, ça m'étonnerait qu'il prenne bien ce genre de transfert et qu'il accepte de retourner sur un côté pour faire de la place à un mec qui vient à peine d'arriver. Surtout que bon, Alvarez, ok, c'est très fort, rien à redire encore une fois. C'est pas Lionel Messi non plus. Merci. Moi j'ai noté 2 noms qui me semblent Enrique compatibles. Le premier, c'est le buteur le plus compatible possible je pense actuellement, c'est João Pedro de Chelsea. Pour 100 millions d'euros, c'est la valeur la plus sûre que l'on puisse trouver. Par contre, gros transfert, gros salaire, gros statut, d'un point de vue gestion du groupe, ça peut coincer là aussi. Le mec ne va pas vouloir quitter Chelsea où il est titulaire indiscutable pour se battre avec Dembélé pour une place dans le 11. Par contre, Eli Kroupi Jr., même si ça coûte excessivement cher pour un très jeune joueur, c'est une folie que je serais tenté de faire. Oui, je sais, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Non, t'as totalement raison. Il est croupi, je signe tous les jours.
mon Ivoirien, même si tu as refusé de jouer pour la Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Je sais reconnaître ton talent. Techniquement, c'est vraiment au-dessus de ce qu'on voit ces dernières années en attaque. Il est français. Je pense pas qu'il a une Moi, je pense qu'il a raison avec João Pedro. Je pense que sa personnalité pourrait clash. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais le PSG, là, c'est vraiment une famille. Ils sont ensemble, ça s'enjaille ensemble. Je dis pas que João Pedro, il est un peu... Mais tu sais, il a un peu des angry issues de temps en temps. Il veut taper les gens comme ça. Ah, I don't know. Je connais pas sa personnalité. Je me fie seulement à ce que j'ai vu. Mais Elie Kroupi, c'est le même type d'humour, le même type de personnalité que les Désiré Doué et tout. Je pense que ça peut bien s'entendre. Et il est extrêmement fort au foot. C'est un très bon pool. Ouais, il va coûter combien? Mais écoute bien, déjà, on parle d'un talent exceptionnel. Il a une facilité technique déconcertante, même dans de tout petits espaces. Devant le but, c'est un tueur. 13 buts pour sa première saison en Première Ligue. Pour une première dans le championnat le plus compétitif du monde à 19 ans, c'est très très fort. Et c'est d'autant plus fort qu'il n'était pas un titulaire indiscutable. Si on fait le ratio temps de jeu but marqué, il est à 0,7 buts par match, soit le deuxième buteur le plus efficace de Première Ligue derrière Erling Haaland. Faites le ratio pour Alvarez aussi. Après, si le ratio est meilleur, je vais dire que Kroupi est plus jeune. C'est une folie. Et puis au-delà de ça, il va vite, mais tellement vite. Alors pas tant sur la vitesse de pointe, mais par contre, grosse accélération sur les premiers mètres, vitesse d'exécution, moi c'est surtout ça que j'aime avec lui, c'est affolant. Devant le but, il a toujours le geste juste, et bordel, c'est pas les buts les plus moches qu'il inscrit. Et en plus de ça, il a un gros volume de jeu. Avec Iraola, le 9 doit faire énormément de pressing, de course à vide, et Kroupi il est fait. Vraiment, il a un truc spécial, ça peut aller très loin cette histoire, et j'ai vraiment envie de le voir sous Enrique. Après, est-ce que ça ne va pas poser de problème de gestion ? Ça reste possible, mais la différence avec un Alvarez, c'est que ça coûte quand même un tiers moins cher en transfert et le salaire sera également plus bas. Les deux joueurs n'ont absolument pas le même statut. L'un est une méga star déjà reconnue depuis des années, l'autre reste un espoir. Un jeune joueur français qui rêve de jouer au PSG. Il n'est pas encore international A et il n'a que Lorient et Bournemouth sur le CV. Donc, tu peux quand même mettre en place une concurrence saine avec Dembélé malgré le tarif. À moins qu'il... Je pense aussi qu'en termes de concurrence saine, comme Dembélé ne joue pas beaucoup en Ligue 1, puis bon, il a les blessures qui vont peut-être commencer à s'accélérer avec l'âge, je pense que tu peux lui donner de bonnes minutes en Ligue 1, jouer quelques matchs de Champions League, et puis avoir un joueur de haut niveau comme ça qui remplace Dembélé à la 70e, 75e, ça fait peur. En plus, ils ont l'argent pour aller le chercher. Et j'aime bien. Déjà un melon absolument démesuré, il n'est pas en position d'arriver chez le double champion d'Europe et de réclamer une place de titulaire immédiatement. Et pour ceux qui vont dire oui mais pourquoi t'es ok pour Kroupi à 100 millions et pas Diomandé alors? Je vous vois venir, surtout que je sais que j'ai pas mal d'amigos ivoiriens par ici. Et la réponse est très simple. Je n'ai pas le choix. Avec Diomandé, le choix je l'ai. Des ailiers gauche prometteurs à moins de 100 millions d'euros, j'en trouve dans le marché actuel, je vous en ai proposé un autre d'ailleurs. Par contre, le marché des numéros 9 est très restreint, et encore plus celui des 9 compatibles avec les idées d'Enrique. C'est pour ça que je suis obligé de faire cette folie financière. Mais... Et puis aussi, je suis désolé, mais l'attaquant gauche, c'est pas une priorité. Donc, c'est normal qu'il veut pas mettre 100 millions sur Diomandé. C'est pas une priorité. Une équipe comme, je sais pas moi, Manchester, où ils ont pas d'attaquant gauche, eux ils peuvent aller mettre 100 millions sur Diomandé, bro. Mais PSG, c'est lourd à gauche. Là. Puis si Barcola, ça ne va pas, pourquoi tu irais mettre un 100 millions sur Diomandé pour qu'il soit sur le banc? Encore là, c'est contradictoire parce que pourquoi tu irais mettre 100 millions sur Kroupi alors qu'il serait sur le banc? Mais c'est pas... Attaquant centre est plus une priorité qu'attaquant gauche, puisque attaquant gauche, il y a déjà Barcola là-bas. Au fond, crois-moi que ça me fait bien chier. Je l'ai toujours dit et je le répète, 100 millions pour moi, c'est un tarif top 5 ballon d'or. Si je le fais pour un joueur qui n'a pas encore prouvé à ce niveau, crois-moi, c'est vraiment que je n'ai pas le choix. Pour te dire, mon plan C, c'était Joshua Zirkzee de Manchester United. Le mec qui va tenter 3 buts sur... Yo, actually, prenez-le, venez le prendre, il est trop fort, c'est un top joueur. Potentiel top 3 ballon d'or en 2032. Venez le prendre, c'est une pépite. Venez le prendre, s'il vous plaît. Il a des bons vibes en plus, il est gentil. Mais pourquoi tu ris? Il y a le profil, tu vois, il n'y a pas la réussite, il n'y a pas les performances. Bah, il est fucked up, pourquoi il rit? Moi, il y a le profil qui colle avec Enrique. C'est pour te dire comment on rame pour trouver des neufs vraiment intéressants actuellement. Voilà, mon mercato idéal. Ok! Ça fait 55 minutes que je filme. Safonov, ça reste, c'est top. Chevalier, on va te laisser une chance. Marin, je te connais pas. Hakimi, t'es top. Reed, comme j'ai dit, je te connais pas. Mendes, top. Diouf, on met Adrien Truffet à la place. Marquinhos, ça va. Hey, Marquinhos, c'est une erreur de editing ça, mais c'est pas grave. Désolé de te call out. Pacho, c'est top. Hernandez pour couvrir Pacho, d'accord. Hernandez pour couvrir Mendes, pas top. Est-ce que je dis pas top? Yo, I don't know, bro, je me perds moi-même. En tout cas, on va le redire juste pour être sûr. Hernandez pour couvrir Pacho, top. Hernandez pour couvrir Mendes, pas top. Milieu, Vitinha, top. Neves, top. Emery, top. Ruiz, top. Dro, un jour. Mayoulou,
J'irais chercher peut-être un milieu pour être sûr, là. Mais en même temps, ils ont deux grosses pépites. C'est juste que j'ai peur qu'il y ait une blessure ou deux avec la Coupe du Monde. Ils enchaînent la saison, là. La Coupe du Monde. Je veux pas qu'il y ait de blessure, mais vas-y, ça va. Ensuite de ça, Barcola. Je te laisse une chance, mon ref. Améliore ta finition, je te laisse une chance. Vara, top. Doué, top. Morera, j'aime bien Morera. Je pense que c'est un bon pool. Il a d'être ça. Njantou, je te connais pas. Dembélé, top. Ballon d'or, back-to-back. Coupe du Monde, si tout se passe bien. On espère. Non, en fait, non, on n'espère pas. La Côte d'Ivoire va gagner. Et finalement, Croupi Junior, top. J'aime bien ce que tu as proposé aujourd'hui, Alex de Castro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. On va faire encore plein de vidéos réactions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!